suis Pascal Boutier, directeur général de la société Citus, filiale de l'Office des Postes. Et nous avons construit et exploitons un data center de classe de sécurité niveau tier 3+, selon les normes de l'Uptime Institute. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui les défis de sécurisation, de stockage et de gestion énergétique des données dématérialisées, mais surtout vues par un exploitant de data center. Donc on va d'abord voir les contextes, enjeux, objectifs, ensuite les problématiques, solutions existantes, bénéfices et conclusions. Alors les enjeux, contexte, augmentation exponentielle du volume de données à stocker, données de plus en plus vitales pour la société, enjeu, des données doivent être sécurisées et disponibles à tout moment, objectif, des données stockées dans une boîte noire. Alors il faut savoir que l'humanité, durant les 30 dernières années, a produit plus d'informations qu'elle en a produites pendant les 5000 ans précédents. C'est un volume de données énorme, 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 et en plus ces données deviennent de plus en plus vitales pour monsieur tout le monde, vitales pour les sociétés économiques, vitales pour les collectivités, et en plus ces données doivent être de plus en plus accessibles n'importe où et n'importe quand. C'est pour ça que je fais une analogie à la boîte noire qu'on trouve dans les avions, parce que c'est un élément de haute sécurité qui vient emmagasiner toutes les informations qu'il y a dans l'avion, quelles que soient les circonstances. Alors, problématique. Le volume de données croissante entraîne l'augmentation. Première augmentation, si le volume augmente, il faut des moyens de la stocker. Donc d'abord, les équipements de stockage. Qui dit augmentation des moyens de stockage va dire automatiquement une augmentation de la consommation d'énergie. Ensuite viendra une augmentation de la bande passante, plus de volume, donc la bande passante, c'est clair. Plus d'équipements, donc plus d'occupation au niveau du sol, d'où une augmentation du mètre carré, et les niveaux de sécurité qui augmentent de facto. Alors je vais revenir moi sur la consommation énergétique. Peu de monde le savent, nous on s'en rend compte quand on discute avec les clients, quand ils arrivent, quand on leur pose la question « Que vous coûte en énergie votre service informatique ?» Je vous pose la question, je suis sûr que personne ne sait. C'est pas mesuré. Personne. Il y a une seule entité qui peut mesurer ce genre de choses, ce sont les services généraux. Mais en tout cas, il faut savoir que les services IT d'une entreprise, au niveau des charges, des consommations d'énergie, représentent 25%, ce qui est énorme. Alors, les solutions existantes. La première, et je reviendrai dessus après, c'est la mutualisation des ressources énergétiques. La deuxième, ça va être la concentration des accès télécoms. Je reviendrai dessus après. Ensuite viendra le cluster informatique. C'est pouvoir bénéficier de puissance de calcul quand on veut et comme on veut. La virtualisation. Plusieurs OS sur une seule machine. Et le cloud computing. Avoir tous ces programmes sur une seule machine avec tous les utilisateurs qui viennent s'y connecter. Et tout ça regroupé dans quelque chose, dans un coffre-fort numérique qu'on appelle un data center. Alors le maître mot de tout ça, c'est la mutualisation. C'est la mutualisation qui permet de gagner de l'énergie. Vous ramenez tout le monde sur un même... si vous prenez chaque entité dans chaque entreprise et que vous sommez les consommations d'énergie, vous vous rendrez compte que si vous prenez toutes ces entités, vous les regroupez dans un data center, leur consommation sera supérieure que celle qu'ils ont dans le data center. C'est l'effet de mutualisation. Voilà. Alors, les bénéfices, la mutualisation, réduction des charges énergétiques, le fait de regrouper tout le monde, vous mettez en place un système de climatisation seulement pour refroidir l'ensemble des équipements. Sur les lignes budgétaires concernant les consommations d'énergie, il faut savoir que la clim représente 60%. C'est énorme. Le plus gros problème, c'est l'énergie qu'on apporte pour refroidir les équipements. En Nouvelle-Calédonie ? De façon globale, en moyenne mondiale. D'ailleurs, c'est la recherche et la réduction des calories, et pour ça, il y a de la recherche à tous les niveaux.
Les data centers, on essaie d'optimiser l'espace. Les constructeurs cherchent aussi pour baisser. Je prendrai le cas de l'exemple de Dell qui commence à mettre ses serveurs dans des bains d'huile. Aussi au niveau des éditeurs de logiciels, mettre en place des logiciels beaucoup plus intelligents au niveau de la gestion de l'énergie. Donc c'est vraiment une donnée vitale. Ensuite, l'amélioration de l'efficacité. Vous venez dans un data center, toute une équipe s'occupe de gérer tous les organes périphériques et tout est fait de façon optimum. Économie des moyens techniques. Vous venez dans un data center, vous n'avez plus à vous occuper dans des investissements tels que onduleurs, tels que clim, tels que système de sécurité, système anti-intrusion. C'est géré par des spécialistes. Économie d'espace. Eh bien, si vous déplacez tous vos serveurs dans un data center, vous gagnez de l'espace dans vos entreprises que vous pouvez allouer à autre chose. Équation économique. Vous pouvez avoir un glissement des lignes CAPEX en OPEX, c'est-à-dire que les investissements deviennent des charges récurrentes. Et la recentralisation des métiers. Du fait que vous bougez, vous décentralisez vos matériels, ce sont des spécialistes qui vont venir s'occuper de tout ce qui est périphérique à vos installations, onduleurs, clim, système anti-intrusion, intervention. Et vos responsables informatiques vont pouvoir se concentrer sur leur métier qui est l'informatique et ne plus s'occuper de la gestion de tout ce que j'ai dit. Donc, conclusion. Donc depuis 2011 en Nouvelle-Calédonie, le data center de Citus a été construit. Ça a été une décision pour permettre au territoire de bénéficier des mêmes avantages que les grandes villes dans le monde. Alors, mutualisation des ressources énergétiques et télécoms. Comme je l'ai expliqué, le maître mot des data centers, c'est la mutualisation. En mettant tout le monde en un même endroit, vous réduisez les coûts énergie, clim, que ce soit au niveau de l'espace, que ce soit au niveau des serveurs. Pareil, c'est une réduction des coûts de façon générale. Au niveau de sécurité, coffre-fort numérique. C'est un data center. Si vous êtes intéressé, après, on peut prendre des rendez-vous, on peut organiser des visites dans le data center de Citus et vous verrez que c'est vraiment un coffre-fort numérique. Pour entrer, il faut vraiment déclarer patte blanche et les niveaux de sécurité vont jusqu'à des niveaux vraiment très hauts. Et les réductions des coûts d'investissement, du fait que vous déplacez vos serveurs dans un data center, tous les coûts liés aux investissements onduleurs, aux organes périphériques, deviennent de la charge récurrente. Et la recentralisation des métiers, c'est du fait que vous mettez vos équipements dans un data center, vos ingénieurs informatiques se concentrent sur leur métier propre. Et l'évolution les suivis des évolutions techniques. Un data center est exploité par des spécialistes et qui vont s'occuper à votre place de l'évolution des techniques liées à la gestion de l'énergie, la gestion climatique et donc voilà l'évolution technique. Merci de votre attention.